Voilà, bonjour à tous. Donc, on va continuer notre série Explorer les essentiels de la vie chrétienne et, euh, et on va essayer d'apprendre ce soir comment connaître la volonté de Dieu. Voilà, et l'idée c'est apprendre ce que le Seigneur veut de manière pratique et qu'on le vive chaque jour. Donc, comment connaître la volonté de Dieu? Alors, bah, c'est une des phrases les plus récurrentes quand on parle de la volonté de Dieu. Et il y a une citation, pardon, de saint Augustin d'Hippone. Euh, En fait, il y a une personne qui un jour a demandé à saint Augustin comment il pouvait faire la volonté de Dieu, comment il pouvait plaire à Dieu. Et saint Augustin, il lui a répondu, aime Dieu et fais ce que tu veux. Alors ça peut paraître étonnant. Aime Dieu et fais ce que tu veux, parce que si tu aimes Dieu, ses désirs, à lui, son amour, dominent et guident ta vie. Et par conséquent, tes décisions seront un reflet de l'amour de Dieu dans ta vie. Alors, comment est-ce que ça peut être une réalité dans ma vie? Est-ce que je peux vraiment avoir la liberté de faire tout ce que je veux tout en aimant Dieu? Tout en aimant Dieu, ben, aujourd'hui, on va voir ce que ça signifie dans notre vie quotidienne. Donc, il y a plusieurs questions, voilà, c'est quoi la volonté de Dieu? Alors pour certains, connaître la volonté de Dieu, c'est une sorte de puzzle qu'il faut assembler. Voilà, il y a des pièces un peu partout, il faut arriver à refaire pour avoir un tableau de la volonté de Dieu. Pour d'autres, la volonté de Dieu, c'est quelque chose qui est caché et qui est vraiment bien caché. Et il faut presque enquêter, il faut déchiffrer pour découvrir ce que c'est, parce qu'en fait, ben, Dieu, il n'est pas très clair en ce qui concerne sa volonté. Pour d'autres, on connaît la volonté de Dieu par l'expérience mystique. Et il faut une espèce d'illumination ou de révélation pour qu'on puisse connaître sa volonté. Pour d'autres, la volonté de Dieu représente quelque chose d'effrayant. Il y a un écrivain chrétien qui disait, pour beaucoup, la volonté de Dieu est quelque chose qui fait peur. Parce que si je donne ma vie à Jésus et que je me soumets à sa volonté, et donc que je dis, Seigneur, fais ta volonté dans ma vie, alors il va me demander des choses et il va me demander de faire des choses désagréables, des choses que j'ai pas forcément envie, des choses terribles. Et pourquoi pas, je vais finir comme missionnaire à Tombouctou. Alors, bah, je ferais mieux de ne pas lui dire fais ce que tu veux, comme ça au moins, bah, je serais à peu près tranquille, quoi. Voilà certaines idées de ce que pourrait représenter pour nous la volonté de Dieu. Mais en fait, il y a quelque chose de sûr et qu'on peut affirmer à propos de la volonté de Dieu, c'est que elle n'est pas quelque chose de caché. La volonté de Dieu n'est pas cachée. Sa volonté, c'est quelque chose qui n'est pas perdu. Sa volonté, c'est ce que Dieu a clairement révélé dans les Écritures. Dieu est particulièrement intéressé à ce que nous connaissions sa volonté pour pouvoir nous guider, pour pouvoir nous diriger. C'est quelque chose qui est très clair dans la parole de Dieu. Elle est là, sa volonté, en fait. Le psaume 32, au verset 9, dit, ne sois pas comme le cheval à qui il faut mettre un frein pour le contrôler. En fait, ça veut dire, c'est comme si Dieu nous disait, laisse-moi te diriger, laisse-moi te guider, et ne sois pas comme un petit animal à qui il faut mettre une sorte de bride pour le diriger. En fait, la volonté de Dieu, elle n'est ni cachée ni perdue. La volonté de Dieu, c'est ce qu'il a révélé. Et à travers elle, il veut nous guider. Donc ça, déjà, c'est très encourageant. Dieu nous a déjà fait connaître sa volonté et on peut accéder à cette volonté. Et ce qui est vraiment rassurant dedans, c'est que Dieu, il veut que nous la connaissions. Aujourd'hui, on va explorer ce thème, on va regarder ça, et on va regarder la volonté de Dieu sous trois perspectives. On verra d'abord la volonté de Dieu dans sa souveraineté,
Ensuite, on va regarder la volonté de Dieu dans ses desseins et ses désirs pour les croyants, donc pour nous. Et enfin, la volonté de Dieu comme un chemin de sagesse qu'on doit vraiment s'approprier. Dans la souveraineté, on verra aussi ses désirs pour tous les croyants, sa volonté générale, mais aussi un chemin de sagesse. Non pas un code que je dois déchiffrer, mais un chemin de sagesse auquel Dieu m'invite à marcher et sur lequel il veut que je me dirige. Il veut être mon Seigneur, il veut m'accompagner sur ce chemin. Il ne veut pas me laisser tout seul, il veut être avec moi et parcourir ce chemin avec moi. Alors c'est parti, la volonté de Dieu dans sa souveraineté, le premier point. Qu'est-ce que ça signifie? Kevin de Jong a écrit un livre qui est d'ailleurs très intéressant et que donc Léandro nous recommande. Il s'intitule Fais quelque chose. Fais quelque chose. Bien qu'il soit destiné à une génération plutôt jeune, il est en réalité pour tout le monde, c'est pour un très large public. Et c'est un très bon livre parce que il parle très bien de la volonté de Dieu. Mais en ce qui concerne la souveraineté de Dieu, est-ce que ça signifie quand nous chrétiens, qu'est-ce que ça signifie, pardon, quand nous chrétiens, on dit que Dieu est souverain? On a peut-être déjà entendu ça, on l'a sûrement chanté, on l'a sans doute étudié, mais qu'est-ce que ça signifie quand on dit que Dieu est souverain? Ce que nous voulons dire, c'est que Dieu, dans ses décrets, est la manière dont il gouverne sa création. Il a ordonné toutes choses. Tout arrive selon sa volonté, selon un ordre préétabli, qui est son ordre. La volonté de Dieu et ses décrets ne peuvent jamais être frustrés, parce qu'en fait, elles transcendent toute chose, parce qu'il est au-dessus de tout. Et parce que sa souveraineté fait partie de ses attributs infinis. Vous savez, Dieu a des attributs qui sont infinis, qui sont inégalables par l'homme. Dieu fait sa volonté. Voilà ce que ça signifie quand on dit que Dieu est souverain. Dieu, il gouverne le monde. Ésaïe 46, versets 9 à 10, il est dit, c'est Dieu qui parle, car je suis Dieu, il n'y en a pas d'autre, je suis Dieu, et il n'y en a point de semblable à moi. J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver, et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. Je dis, mes arrêts subsisteront, et j'exécuterai toute ma volonté. Non seulement Dieu connaît la fin dès le commencement, il a créé le commencement, il connaît déjà la fin, mais Dieu a ordonné et décrété toutes les choses qui vont arriver dans ce laps de temps, entre le début et la fin. Il est le roi, il est souverain, il est infini, il transcende toute chose. C'est le roi. C'est ce qu'Ésaïe a dit dans les versets qu'on a lus. Et en fait, Dieu, il exécute ses plans, son agenda à lui. Et personne, comme le dit Paul à la fin de Romains, et qui reprend Ésaïe, Paul dit, qui a été le conseiller de Dieu? Qui lui a dit comment faire ces choses? Non, Dieu est glorieux, toutes choses sont de lui, par lui et pour lui, il est souverain. Dans le livre de Daniel, il y a un passage qui est très intéressant, c'est quand Nabuchodonosor reçoit un avertissement. En fait, un jour, Nabuchodonosor, il se promène dans ses palais et il est rempli d'orgueil. Et il regarde tout ce qu'il a fait, il regarde son empire, il dit, regarde tout cet empire que j'ai construit. Et Dieu, il va juger Nabuchodonosor. Et littéralement, il va finir, Nabuchodonosor, qui est un empereur hyper puissant, va finir par manger de l'herbe comme un animal des champs, et ce pour un temps déterminé. C'est Dieu qui l'a jugé et Dieu qui lui donne cette sentence. Mais Dieu, il dit aussi à Nabuchodonosor qu'après ce jugement, où il va être humilié devant tous, eh ben, il lui permettra un jour de se réveiller et de retrouver la raison. Et c'est ce qui se passe. Donc Nabuchodonosor se retrouve pendant un certain temps à brouter de l'herbe, et un jour il retrouve la raison. Et voici ce qu'il dit quand il a retrouvé la raison. Donc, on est dans Daniel 4, versets 34 à 35. Après le temps fixé, moi,
Nebuchadnezzar, alors c'est Nabucodonosor aussi, ça dépend de la traduction, je levai les yeux vers le ciel et la raison me revint. Au même moment, la raison me revint et je bénis le Très-Haut, je louai et je glorifiai celui qui vit éternellement. Tous les habitants de la terre ne sont rien devant lui. Il agit comme il veut avec l'armée du ciel et avec les habitants de la terre, et il n'y a personne qui résiste à sa main et qui lui dise: que fais-tu? Dieu est ainsi accomplissant ses desseins, son règne et son gouvernement dans le monde, il est souverain. Quand nous, chrétiens, parlons de la volonté de Dieu, on fait référence d'abord à sa souveraineté. Mais quand on dit qu'il est souverain, en fait, tous les attributs de Dieu euh, sont irradiés par son caractère. C'est une façon de décrire que Dieu est infini. Quand on dit que Dieu est infini, on veut dire par là qu'il n'a pas de limite. Et en fait, c'est sa nature. C'est sa nature de ne pas avoir de limite. Il est infiniment puissant, infiniment souverain, donc, infiniment connaissant toutes choses. Et il est infini. Et en fait, les attributs de Dieu se reflètent à travers son caractère. Et quel est le caractère de Dieu? Eh bien, Dieu est bon. Il est souverain, mais avant tout, il est bon. Et qu'est-ce que ça signifie? Que la volonté de Dieu dans sa création est bonne. Depuis le début de sa création jusqu'à la fin de sa création, tout ce qui fait, tous ses desseins, c'est bon. Il accomplit un bon dessein dans le monde. Donc quand on dit que Dieu est souverain, on affirme, comme le théologien James Shire l'a dit, que rien n'est au-delà de son intérêt, de sa sollicitude. Il n'y a rien qui est au-dessus, rien qui est en dehors de son autorité, rien qui est en dehors de son contrôle. Il est bon, il est sage, il est juste et il est souverain. Et il n'y a rien qui est plus que lui. Dieu est tout puissant. Et c'est exactement ce que dit Luc au chapitre 12, quand Jésus dit aux disciples, enfin ce qu'exprime Luc au chapitre 12, donc quand Jésus dit aux disciples, prenez garde, ne tombez pas dans l'hypocrisie des chefs religieux, méfiez-vous de la pression que vous allez affronter en tant que mes disciples, car on va vous faire pression, et parce que vous voudrez être bien vu par eux, vous pouvez tomber dans la tentation et l'hypocrisie. Et Jésus il leur dit, après, n'ayez pas peur d'eux, ne vous laissez pas intimider, n'ayez pas peur de celui qui peut nuire à votre propre corps. Craignez celui qui, après avoir tué le corps, a le pouvoir de jeter l'âme dans l'enfer. C'est lui que vous devez craindre. Et Jésus dit de celui que nous devrions vraiment craindre, ce n'est pas l'homme, c'est Dieu. C'est pas l'homme qui peut pas grand-chose, mais c'est Dieu qui est souverain. Il est dit dans Luc 12, versets 6 et 7, qui est celui que nous devons craindre? Et Jésus, il dit, ne vantons pas 5 moineaux pour 2 sous, cependant, aucun d'eux n'est oublié devant Dieu. 2 sous, c'est pas beaucoup, hein. Même les cheveux de votre tête sont tous comptés. N'ayez donc pas peur, vous valez plus, beaucoup plus que 2 moineaux. C'est merveilleux en fait, parce que Dieu, le Dieu qu'on devrait craindre, parce qu'il est le juge de toute la terre, parce qu'il est souverain, c'est un Dieu qui se soucie de nous, qui nous connaît jusqu'à connaître le nombre de nos cheveux. Moi, je suis incapable de connaître le nombre de mes cheveux, ni le nombre de cheveux de ma femme. Je crois qu'il est dit qu'on en a à peu près 50 000, mais je n'irai pas vérifier, hein. Et Dieu, il connaît ça. Et parce qu'il est souverain, parce qu'il est bon et parce qu'il se soucie de nous. Quand on parle d'un souverain, on ne parle pas d'un être capricieux qui fait sa volonté, comme on pourrait l'entendre aujourd'hui, mais d'un Dieu infiniment bon et sage qui accomplit un bon dessein dans sa création et qui nous aime et qui se soucie de nous. Dieu, il a un projet. C'est une analogie, un langage qui nous aide à comprendre quelque chose. Dieu a un projet. Il a son plan, il a son agenda et il l'exécute souverainement. Il a décrété son plan
c'est un bon plan de salut, de délivrance et de bénédiction. Mais alors du coup, la question qu'on pourrait se poser, et que souvent des gens posent, c'est pourquoi le monde d'aujourd'hui est si chaotique? Comme si Dieu n'en prenait pas soin et comme s'il n'était pas en contrôle. Et en fait, voilà le premier point, c'est que Dieu et sa volonté concernent sa souveraineté. On va voir après ce que ça donne en tant que chrétien. euh, c'est cette phrase, Dieu et sa volonté concernent sa souveraineté. Et ça nous amène donc au deuxième point, la volonté de Dieu concernant ses désirs pour tous les croyants. Donc on a vu que Dieu est souverain et on a vu ce que ça voulait dire. Et en fait, Dieu est en train d'accomplir un projet qu'il a commencé dès le commencement, bien avant que nous on existe. Mais voici quelque chose qui est très intéressant dans le caractère de Dieu. Le Dieu que la Bible nous décrit, il aime déléguer des responsabilités et il aime collaborer avec ses créatures pour mener à bien ce plan qu'il a, ce plan qui est souverain dans ses projets. Il suffit de regarder dans Genèse, notamment Genèse 1, qui nous le montre. Dieu a créé un monde et le langage qu'utilise la Genèse pour décrire la création est Dieu qui délègue des responsabilités. Par exemple, il a placé de grands luminaires pour gouverner le jour et la nuit, puis il a fait toutes les créatures pour peupler les cieux et la mer, mais il forme spécialement une créature avec une responsabilité particulière. C'est Adam et Ève. C'est l'homme. C'est nous en fait. Dans Genèse 1, verset 26, Dieu dit: faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Et qu'est-ce que ça signifie d'être créé à l'image de Dieu et à sa ressemblance? Eh bien, ça veut dire, enfin, et d'ailleurs c'est dit après, qu'il domine, pardon, je continue le verset, qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Donc, être créé à l'image de Dieu, en fait, ça signifie être son délégué spécial, son représentant. C'est comme si Dieu, en fait, avait créé des collaborateurs. On va se permettre cette expression. Mais qu'est-ce qu'on a appris en premier? On a appris qu'il était souverain, qu'il a besoin de personne, ni de rien, parce que il est tout, il connaît tout, il fait tout, c'est lui qui a tout vu, qui a tout fait. Et en fait, il ne créait pas un monde par nécessité, il le créait simplement par sa volonté, parce que c'est son projet et parce qu'il est bon. Et Dieu, il aime déléguer. Et ainsi, il crée des êtres, nous, et il nous donne une responsabilité. Il veut exercer son règne dans le monde, mais il a souverainement choisi de le faire par l'intermédiaire des êtres humains. Et Dieu nous a établis comme ses représentants. Le mot utilisé par les théologiens pour décrire ça, ça s'appelle le mandat culturel. Fondamentalement, nous sommes, pour ainsi dire, finalement, des vice-rois qui gouvernent le monde pour Dieu, pour sa gloire et pour le bien-être des autres. Dieu règne, mais il veut régner et accomplir son projet à travers les êtres humains. C'est la tâche merveilleuse que Dieu nous a donnée. C'est ce que reflète le psaume 8, un psaume qui est magnifique et qu'on doit lire. David y réfléchit à ça et il dit: Éternel notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre, quand je contemple les cieux, l'ouvrage de tes mains. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Tu l'as fait de peu inférieur aux anges, tu l'as couronné de gloire et d'honneur, tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains, tu as tout mis sous ses pieds. Dieu nous a donc donné un but glorieux, une tâche merveilleuse, une responsabilité: exercer l'administration de la création en son nom, sous son autorité. Hein. Pourquoi? Pour sa gloire et pour le bien des autres. Et ça, c'est la vocation de l'humanité qui est appelée à refléter sa gloire. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que les êtres humains sont responsables devant Dieu. Plus que libres
de faire ce que nous voulons. Nous sommes responsables et avons donc la responsabilité d'aimer et d'obéir à Dieu. Mais précisément parce que gouverner et être responsable exigent de la moralité, cela nous donne la capacité, Dieu nous donne la capacité de choisir. Parce que si on ne choisit pas, on n'a pas de responsabilité. Dieu dit à nos premiers parents dans le jardin, je t'ai mis dans ce lieu pour cultiver la terre et exercer la souveraineté. Mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Le jour où tu en mangeras, tu mourras. Adam, en tant que chef de l'humanité, est responsable de la création qui a été placée entre ses mains. Il était tout seul dans le jardin d'Éden. Et pourquoi il avait cette responsabilité? C'était pour la gloire de Dieu. Mais les hommes, parce qu'on est libre, on doit prendre une décision. Cette décision, c'est est-ce qu'on gouvernera sous l'autorité de Dieu ou est-ce qu'on tentera d'être notre propre Dieu et de gouverner pour nous du coup? Bien que Dieu nous a avertis que choisir ce chemin de gouverner pour nous-mêmes, c'est un chemin de mort. Dans l'histoire biblique, qu'est-ce qui se passe? Genèse 3, les êtres humains décident de ne pas faire confiance à Dieu, ils décident d'essayer d'être leur propre Dieu et de gouverner par leurs propres autorités. Et comme Dieu l'avait dit, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, c'est la mort, c'est le chaos, la souffrance, c'est la douleur qui sont entrés dans la création de Dieu. Est-ce que Dieu a perdu le contrôle? Non. Qu'est-ce qu'on a vu en premier? On a vu en premier que Dieu est souverain et que rien n'est au-delà de son autorité. Qu'est-ce que ça signifie? Eh bien, c'est ce qu'on appelle la providence divine. C'est-à-dire que Dieu continue de prendre soin du monde, permet que les cycles et les saisons continuent, que le soleil et la lune suivent leur trajectoire. C'est la compréhension que non seulement Dieu a créé l'univers, mais qu'il le soutient et le gouverne continuellement. Mais ça signifie aussi que les êtres humains sont responsables de leurs décisions et qu'ils peuvent prendre la décision de pécher et que même s'ils prennent cette décision-là, cela n'alterne jamais, jamais les plans souverains de Dieu. Dieu peut surmonter le péché et la méchanceté et exécuter son plan souverain malgré la méchanceté. C'est l'histoire de la Bible en fait. L'humanité a péché, mais Dieu a un plan. Il a donc choisi une famille, Abraham. Il leur donne la bénédiction et les appelle à un dessein particulier. Par eux, Dieu va mener à bien un plan de sauvetage. Comment la famille d'Abraham s'en sort en accomplissant la volonté de Dieu? Eh bien, très mal. Ils sabotent le plan tout le temps. Ils se mettent continuellement dans les problèmes. Mais est-ce que cela empêche les plans de Dieu? Non. Dieu continue d'accomplir sa volonté malgré le fait que les êtres humains sont responsables de leurs actions. Cela atteint un paroxysme dans la Genèse avec l'histoire de Joseph. On pourrait dire que le thème de la Genèse, c'est que le péché de l'homme ne frustre pas les plans de Dieu. Je le relis. Le péché de l'homme ne frustre pas les plans de Dieu. Qu'est-ce qui se passe avec Joseph? Ses frères le vendent comme esclave et il finit en prison après plusieurs tragédies dans sa vie. Mais la méchanceté des frères de Joseph a-t-elle mis en péril le plan de Dieu? Ben non, au contraire. Dieu il a utilisé la méchanceté des frères de Joseph pour l'amener en Égypte. Et ainsi, Joseph devient le second après Pharaon. Et finalement, en devenant ce second, il sauve lui-même sa propre famille en les faisant revenir en Égypte et en leur donnant du pain malgré la famine, etc. Et c'est pourquoi, quand les croyants étaient persécutés pour leur foi à l'époque, Pierre et l'Église priaient en disant, Seigneur, tous ceux qui s'opposent à toi sont ceux qui se sont aussi opposés à Jésus et maintenant s'opposent à nous. Mais ils font exactement ce que tu as décrété qu'ils feraient. Ils pensent en fait que ces gens-là, ils agissent de leur propre chef, mais non, en fait, tout était sous contrôle de Dieu. C'est ta volonté, Dieu, accomplis ton destin, Seigneur. Et il en va de même avec Jésus.
On pourrait dire d'un point de vue humain que d'un point de vue humain, la croix, c'est une malédiction, c'est une injustice, c'est la souffrance, et que du coup, elle est le paroxysme de la méchanceté humaine qui écarte Dieu et qui permet que l'homme fasse sa propre volonté, parce qu'en fait, on va crucifier le Fils de Dieu. Mais précisément, cette croix, ça devient l'instrument que Dieu a utilisé pour nous racheter et nous sauver. Le péché ne frustre pas, n'empêche pas les plans de Dieu, parce que Dieu reste souverain. Il règne et son plan est toujours en marche, et il fera ce qu'il a dit. Vous et moi, par la grâce de Jésus, Dieu nous a sauvés et il nous a délivrés. Ça signifie, entre autres choses, qu'il a pardonné nos péchés, qu'il nous a réconciliés avec lui-même, donc avec notre Créateur, mais cela signifie aussi que Dieu nous restaure dans la vocation originelle, afin que nous, en tant que sa nouvelle création en Christ, puissions servir ses desseins, vivre pour sa gloire, l'honorer de tout ce que nous sommes. C'est-à-dire que ce que Adam avait perdu en faisant un mauvais choix, mais ben, par le sacrifice de Christ, en étant devenu une nouvelle créature en Christ, eh ben, on redevient ses serviteurs et Dieu restaure sa vocation originelle qui fait de nous ses collaborateurs. Et c'est précisément ce qui est dit dans Éphésiens chapitre 1, versets 3 à 11. Et on va regarder comment ces deux points peuvent être expliqués. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et sans défaut devant lui, nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, à la louange de la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son bien-aimé. En lui, nous avons été aussi mis à part, prédestinés conformément au plan de celui qui opère tout d'après le conseil de sa volonté, afin que nous servions à la louange de sa gloire. Le plan de Dieu qui s'accomplira en son temps est de mettre tout sous la domination du Christ, ce qui est dans le ciel et sur la terre. Dieu nous a choisis par le moyen de Christ, comme il l'avait prévu, car il agit de manière à ce que sa volonté soit faite. Le merveilleux plan de Dieu de sauver sa création et de nous sauver, afin que nous puissions vivre pour la louange de sa gloire, la louange de sa grâce. Alors, quel rapport cela a-t-il avec le fait de prendre des décisions, par exemple, sur qui épouser et où investir mon argent et quelle maison à acheter? Eh bien, en fait, tout a à voir. Dieu est souverain. Il gouverne le monde. Il a un bon dessein de salut. Tout ça, on l'a vu. Et Dieu accomplit son dessein dans le monde. Bien que nous vivions dans un monde brisé et pécheur, où parfois tout semble chaotique, en fait, ce n'est pas le cas. Dieu est toujours en contrôle et continue d'exécuter son plan. Un jour, il rassemblera toutes choses en Christ dans une nouvelle création où il n'y aura plus de péché et plus de désordre. Et ça a déjà commencé à se produire en nous, en chacun d'entre nous. Sa volonté de sauver, de racheter, parce qu'il nous a sauvés d'une vie de chaos, de péché et d'égoïsme, et il nous a sauvés pour que nous puissions vivre selon le dessein originel pour lequel il nous a créés. Dieu, il nous a créés pourquoi? Il nous a créés pour vivre sa gloire. C'est ce que dit la confession de foi de Westminster. Quel est le but principal de l'être humain? Glorifier Dieu et jouir de lui éternellement. Si on comprend ça, ça va nous donner une vision chrétienne de la vie. Pardon. Connaître la volonté de Dieu avant de pouvoir connaître cette volonté spécifique. Est-ce que je travaille ici ou non? Est-ce que j'épouse cette personne ou non? Est-ce que j'investis mon argent comme ci ou comme ça? Avant de pouvoir comprendre ça,
j'ai besoin de comprendre quelque chose de beaucoup plus fondamental. Je n'ai pas été créé pour vivre par moi-même, j'ai été créé pour sa gloire. Et c'est pour cela que Dieu m'a sauvé d'une vie de péché et d'égoïsme. Il m'a sauvé pour que je puisse l'aimer et lui obéir. Et ce désir, Dieu l'a exprimé concrètement dans les Écritures. Il a révélé sa volonté. C'est ce que nous appelons la volonté générale de Dieu. Et qu'est-ce que ça signifie? Dieu a exprimé son désir pour tout croyant, qu'il soit jeune, vieux, mexicain, japonais, australien, du 1er siècle, du 21e siècle, pour tout le monde. Dieu, il a fait une œuvre dans notre vie et Dieu a exprimé sa volonté. Quelle est cette volonté générale de Dieu pour vous et pour moi? Regardons rapidement quelques textes, mais avant cela, on regarde ce qu'il est dit dans Romains 12. J'ai été sauvé pour vivre pour sa gloire. Et donc, quand on demande comment connaître la volonté de Dieu, Dieu m'a révélé sa volonté, et sa volonté est que je vive pour sa gloire, que je puisse vivre une vie pleine de son dessein, car c'est pour cela que j'ai été créé et sauvé. Romains 12, donc, versets 1 et 2. Ça dit, je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Ce sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au monde présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Paul dit, en fait, que avant les Juifs, ils offraient un sacrifice dans le temple, comme Dieu l'avait établi pour l'adorer. Tout ça, c'est dans Lévitique, Deutéronome, voilà. Mais quelque chose a changé par la mort et la résurrection de Jésus. Il se trouve que maintenant, les chrétiens sont le sacrifice et nous sommes un sacrifice vivant. Nous sommes un autel vivant. Toute notre vie, nous la vivons pour lui plaire et l'aimer. Tout le temps, notre vie consiste à vivre pour lui plaire. C'est ça en fait être un sacrifice. Nous sommes un autel comme un autel mobile en fait qui loue continuellement le Seigneur dans tout ce qu'on fait. Et Paul dit que c'est ça en fait la véritable manière de l'adorer. Et comment ça se voit dans le quotidien? Au verset 2, il dit ne vous conformez pas au monde présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Pendant que nous vivons une vie d'adoration pour Dieu, la véritable adoration, c'est que nous soyons un autel vivant. Nos vies sont un sacrifice pour lui, continuellement. Pourquoi? En réponse à la miséricorde et à la bonté infinie que Dieu nous a montrée. Comme le dit Éphésiens, à la louange de la gloire de sa grâce, de sa merveilleuse grâce et de sa merveilleuse bonté. On vit pour lui plaire en réponse à son amour. Il nous a montré sa bonté alors qu'on était ses ennemis, en sacrifiant son Fils unique qu'il aimait. Et maintenant, parce qu'il nous a montré sa bonté, on veut vivre pour lui. En pratique, comment ça se voit? Paul y dit, ne permets pas au monde de dicter ta manière de vivre. Ne pas permettre au monde de dicter sa manière de penser, mais plutôt en ayant une vie qui plaît à Dieu et en faisant sa volonté. En fait, quelque part, en tant que chrétien, on est appelé à être une contre-culture. Alors, qu'est-ce que ça signifie? C'est avoir une vision chrétienne sur tous les aspects de la vie. Ça parle de la sexualité, du mariage, du travail, des enfants, du célibat, de la justice sociale, du gouvernement. Tout ça, en fait, il faut avoir une vision chrétienne sur ces sujets-là, sur chaque aspect de notre vie. Paul dit, ne permets pas au monde de dicter ta façon de penser. En fait, il ne faut pas laisser le monde nous dicter quoi penser, ne pas le laisser nous dicter son style, de nous dicter une attitude, de ne pas se laisser façonner par son esprit.
Plutôt que ça, il faut laisser notre intelligence être renouvelée en étant transformée par l'Esprit de Dieu. Il faut laisser à Dieu nous changer, il faut laisser Dieu nous changer notre manière de penser pour qu'il change notre manière de vivre. Et pendant qu'on le fait, on fait ça, on laisse Dieu changer notre manière de penser, et bien en fait, on fait l'expérience de la précieuse volonté de Dieu dans notre vie. En fait, quand on dit je veux connaître la volonté de Dieu, la réponse de Dieu c'est vis pour moi, parce que vivre pour moi, c'est la manière dont tu vas faire l'expérience de ma volonté. C'est la volonté de Dieu que nous vivions pour lui, pour que nous ne laissions pas ce monde dicter notre manière de penser, mais qu'on laisse Dieu former le Christ, enfin, former par le Christ sa manière de penser en nous. En fait, le Christ, on demeure en Christ et Christ demeure en nous. C'est la volonté de Dieu pour vous et pour moi. Ainsi, toutes les questions spécifiques sur comment faire la volonté de Dieu sont ancrées dans cet appel à laisser Dieu changer notre façon de voir la vie. Ça, ça change tout en fait. Mais on va regarder quelques aspects où Dieu nous dit clairement qu'il y a une volonté générale pour nous. Donc Dieu veut qu'on vive avec sagesse. Éphésiens 5, verset 15. Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Paul nous dit ici que Dieu ne veut pas que nous ignorions sa volonté. Dieu veut qu'on la connaisse et il l'a révélée. Elle n'est pas perdue. On n'a pas à faire un rituel ou un sacrifice étrange ou je ne sais quoi pour que Dieu révèle sa volonté. On n'a pas besoin d'une expérience mystique après avoir jeûné 3, 4, 5 semaines. La révélation, il nous l'a déjà donnée. Il nous a déjà révélé sa volonté. Il ne veut pas que toi et moi soyons des insensés, que nous traversions la vie en ignorant sa volonté, mais que nous soyons sages. Et au verset 18, c'est écrit comme ça, ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche, soyons au contraire remplis de l'esprit. Quelle est la volonté de Dieu? Que nous ne marchions pas comme des insensés. Et c'est quoi être un insensé? C'est permettre à des substances comme l'alcool d'intoxiquer mon esprit et ma façon de penser. Mais là, ça parle de l'alcool, mais en fait, ça parle finalement de toutes choses qui, dans ma vie, ont cette fonction d'intoxication. Ça peut être, en plus de l'alcool, des relations toxiques. Ça peut être les réseaux sociaux, ça peut être les jeux vidéo, le travail, les drogues, tout ce qui finalement obscurcit notre capacité, notre jugement pour aimer et servir le Seigneur. Et on doit résister à cette influence. On ne veut pas la laisser nous contrôler en fait. Car alors, si je la laisse me contrôler, toutes ces choses qu'on vient de citer, alors on vivra de manière insensée et on gaspillera les opportunités quotidiennes que Dieu nous donne dans ce monde brisé pour vivre sa gloire. Ne nous laissons pas contrôler par le monde, mais soyons plutôt remplis de l'Esprit. Laisse l'Esprit de Dieu nous contrôler. Regardons le fruit de ce que ça fait que de laisser Dieu gouverner notre vie et nous guider. Au verset 19, il parle il parle au verset 19 de chanter des psaumes, de louer le Seigneur, d'être reconnaissant. Et au verset 21, il dit soumettez-vous les uns et aux autres dans la crainte de Dieu. Dans ce même passage, immédiatement, Paul passe à la vie chrétienne dans le foyer. Il dit que les croyants qui sont remplis de son esprit, qui ne permettent pas au monde ni à aucune autre chose de gouverner leur manière de penser,
d'obscurcir leur jugement et de ne pas leur permettre de penser à Dieu et à la vie avec clarté, et bien en fait, ils commencent à avoir une vie de service mutuel. Si on ne se laisse pas envahir par ces choses toxiques qui nous enivrent, en fait, eh ben, on arrive dans ce service mutuel. On se soumet les uns aux autres. Et alors, Paul dit, la femme commence à respecter son mari, à l'aimer, à le servir et à lui permettre de diriger son foyer parce qu'elle veut glorifier Dieu. Le mari, il commence à se rendre responsable de sa femme de manière sacrificielle et commence à réaliser qu'il est appelé à servir, non à être servi, mais à servir sa famille. Et du coup, ça implique aussi les parents réalisent qu'ils ont été appelés non pas à exercer une tyrannie sur leurs enfants ou à les voir comme des accessoires, mais comme des cadeaux de Dieu à diriger, à éduquer, à enseigner. Et les enfants, ils réalisent qu'obéir à leurs parents est une manière d'aimer le Seigneur et de le glorifier et de refléter sa vie. Alors les employés aussi commencent à trouver un sens à leur travail et à réaliser qu'au milieu peut-être de patrons méchants ou de mauvais collègues, ils peuvent aimer le Seigneur et rendre témoignage. Et ça implique aussi que ceux qui sont propriétaires d'une entreprise, ceux qui sont des patrons, ils réalisent que leurs employés ne sont pas des objets qui sont là pour leur propre bénéfice, mais des personnes que Dieu aime. Et en fait, ça change tout. Ça signifie en pratique euh, qu'en fait, on va voir ce que, c'est ça en fait. On va voir ce que ça signifie en pratique que de prendre des actions concernant la volonté de Dieu, que appliquer la volonté de Dieu aux actions de tous les jours, de manière pratique. Euh, Par exemple, euh, quel travail dois-je choisir? Voilà, admettons, je me sois fait, je sais pas, licencié ou j'arrive sur le marché du travail ou voilà, j'ai envie de changer. Ben, quel travail je dois choisir? Et ben, en fait, le principe de suivre la volonté de Dieu, c'est que avant de choisir un travail pour moi, eh ben, je vais d'abord prier, Seigneur, comment je peux te glorifier davantage dans mon travail? En fait, c'est ça, je ne vais pas choisir un travail pour moi, je vais choisir un travail pour savoir comment je vais pouvoir glorifier Dieu, comment je vais pouvoir l'honorer, comment je vais pouvoir le servir. Et ça a aussi un rapport, par exemple, avec le mariage. Euh, on veut épouser quelqu'un qui veut aimer et glorifier le Seigneur. Et du coup, ça va nous aider à choisir avec sagesse. Donc, il faut réaliser que Dieu nous rend responsables de nos actions. Dieu, en fait, c'est pas lui qui va nous marier à quelqu'un. Par contre, c'est nous qui avons le choix de dire, je vais me marier à qui je veux, ou je vais me marier avec quelqu'un qui me permettra de servir et d'honorer le Seigneur. Et Dieu nous mettra quelqu'un devant nous. Mais il faut avoir cette sagesse-là. Dieu, il nous montre sa volonté, comment il veut être glorifié. Et il veut qu'on le glorifie à travers notre vie. On peut prendre la responsabilité de choisir soigneusement quelqu'un qui aime le Seigneur, qui désire le servir, et alors on choisira quelqu'un qui nous permettra d'accomplir le but principal de notre vie, c'est-à-dire servir le Seigneur. Ou alors on peut aussi choisir quelqu'un selon nos propres désirs, et cela risque de nous mener sur un chemin où on ne glorifiera pas le Seigneur. Même si ce mariage fonctionne, hein, ça risque d'être beaucoup plus compliqué. Si on regarde le texte suivant, Dieu il veut nous aider à prendre des décisions sur comment élever nos enfants, comment les éduquer, comment traiter les personnes. Et le principe est le suivant, Dieu il veut que nous vivions dans la sainteté, dans la sanctification. 1 Thessaloniciens 4, verset 1, au reste, frères, nous vous demandons et nous vous exhortons dans le Seigneur Jésus à suivre encore plus les instructions que vous avez reçues de nous sur la manière dont vous devez vous conduire et plaire à Dieu. Vous savez en effet dans quel précepte
nous vous avons donné de la part du Seigneur Jésus-Christ. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Quelle est sa volonté? Que nous vivions d'une manière saine. Qu'est-ce que ça signifie? Une vie consacrée à Dieu et donc séparée du péché. Être saint, je vous rappelle, ça veut dire c'est être mis à part. Donc là, mis à part du péché. Dieu, il veut chaque jour davantage que notre vie soit pour lui. Maintenant, ça ne signifie pas, alors, je dois devenir pasteur pour me consacrer à Dieu. Non, on n'a pas besoin d'aller jusque-là. Si Dieu nous appelle à être pasteur, effectivement, bah, gloire à Dieu, c'est très bien. Mais comme les réformateurs ont établi la sainteté de la vie commune, Dieu veut que nous soyons saints dans tout ce que nous faisons, dans notre travail, dans notre maison, à l'église. Dieu veut que vous et moi, on soit saints, mis à part pour lui. C'est sa volonté. Et comment Paul qualifie cela? Il dit, ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de la débauche, que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honneur, sans vous livrer à une convoitise passionnée comme les païens qui ne connaissent pas Dieu. Que personne n'use d'astuce et ne lèse son frère dans cette affaire. Dieu nous a appelés à la sanctification et à la volonté de Dieu, et que nous puissions vivre une vie de sainteté dans tous les domaines. Et Paul parle immédiatement sur une question centrale, la sexualité. La sexualité, c'est quelque chose de très courant aujourd'hui, de très répandu. Mais c'était déjà le cas dans le monde antique, en fait. Et il y a une chose qui est claire, c'est que Dieu nous a créés comme des êtres sexuels. Dieu nous a créés pour lui plaire et le servir, pour l'aimer dans tout ce que nous faisons, y compris dans la sexualité. C'est un cadeau de sa part, c'est un don. Mais quand on le fait, comme on l'a appris tout à l'heure, non, si on le fait pas selon sa volonté, mais selon notre volonté, alors ça devient du libertinage, ça devient de la convoitise, ça devient un désir, un égoïsme, une avarice, de la cupidité, etc., etc. Et c'est pas comme ça Dieu veut que nous le faisions. Dieu, il veut très simplement que les mariés soient fidèles. Il veut que les célibataires soient aussi fidèles à Dieu et prennent soin de leur corps. Notre corps, le vôtre, le mien, ils ont été créés pour un seul but. Et quand on ne les utilise pas selon ce but, on déshonore notre corps. Bien évidemment, ce but, c'est d'honorer Dieu. Et quand on ne les utilise pas selon ce but, en fait, on déshonore notre corps. Et Paul dit, sans vous livrer à une convoitise passionnée comme les païens qui ne connaissent pas Dieu. Les chrétiens doivent vivre la véritable révolution sexuelle. À l'époque de Paul, les chrétiens ont eu une révolution sexuelle parce qu'en fait, ils ont rendu digne la femme et le corps. C'était une époque où en fait la sexualité était vue comme aujourd'hui. Euh, on pourrait dire comme de la nourriture en fait, comme un désir, comme un appétit à satisfaire. Et les chrétiens, eux, ils ont réalisé que la sexualité était un instrument de service, de don, de renoncement pour donner. Et c'est la véritable révolution. À l'époque, hein, les femmes, c'était à peine plus. Le statut social de la femme était à peine plus élevé qu'un meuble. Mais c'était un peu au-dessus des esclaves. Et bien en fait, les chrétiens et Jésus, ils ont rendu la femme digne. Parce qu'en fait, elle a un corps comme nous. Et c'est à cela que Paul appelait les chrétiens. C'était honorer notre corps pour honorer les autres. Euh, on honore notre corps, si on est mari et femme, pour honorer notre femme. Par exemple, alors c'est pas vraiment, c'est une mise en garde. Est-ce que on pourrait se poser la question de
est-ce que je dois épouser lui ou elle? La question, ça va être, est-ce que vous êtes engagé sexuellement? Si oui, bah alors on n'a pas à se marier. Parce qu'en fait, c'est très simple, on n'est pas dans la volonté de Dieu. On doit d'abord régler cette affaire, on doit d'abord se repentir, on doit d'abord marcher avec le Seigneur, et ensuite, après un processus de restauration, on pourra penser clairement et prendre notre décision. Voilà un exemple de comment l'honorer avec notre corps. Ou plutôt, là, c'était l'exemple de comment ne pas l'honorer avec notre corps. Si je suis invité au péché, ça ne peut pas être la volonté de Dieu. Qu'est-ce que la Bible dit d'autre à ce sujet? Et c'est dans le même chapitre. Dieu, il veut que nous travaillions et que nous soyons généreux. Donc ça, c'est la sexualité avant, maintenant c'est le travail. Dans 1 Thessaloniciens 4, toujours au verset 7, il est dit, car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Celui donc qui méprise cela ne méprise pas un homme, mais Dieu qui vous a donné son Esprit Saint, c'est la volonté de Dieu. Et au verset 9, pardon, quant à l'amour fraternel, vous n'avez pas besoin qu'on vous en écrive, car vous avez vous-même appris de Dieu à vous aimer les uns les autres. Vous le faites même envers tous les frères dans toute la Macédoine, mais nous vous exhortons, frères, à y progresser encore plus. Paul dit aux Thessaloniciens, c'est la volonté de Dieu pour vous que vous viviez dans la sanctification, et cela se voit en pratique. Éloigne-toi de l'impureté, de l'immoralité sexuelle, aime Dieu en honorant ton corps, et si tu es marié, aime Dieu en honorant ton mariage. Mais ensuite, il leur dit, continuez dans ce processus de sanctification. Aimez-vous les uns les autres et aimez les autres. Abondez en amour et en générosité. Comment? En travaillant. Le verset 11, il dit, enfin, il complète en disant, et à mettre votre honneur à vivre tranquille, à vous occuper de vos propres affaires et à travailler de vos mains, comme nous vous l'avons recommandé, afin que vous vous conduisiez honnêtement envers ceux du dehors et que vous n'ayez besoin de personne. Ce que Paul dit là, c'est que, enfin, Paul, il dit en plus, la manière dont vous pouvez vous aimer les uns les autres est de travailler afin de subvenir à vos besoins mutuels, mais aussi pour pouvoir rendre un bon témoignage à l'extérieur. C'est l'amour en pratique, c'est travailler. Et il continue, il ajoute, travailler de vos mains, mener une vie paisible. En fait, les Romains, à l'époque, à cause de ce qu'ils pensaient, en fait, ils croyaient que le travail manuel, c'était méprisable, et c'était pour les esclaves. Et une fois de plus, il y a la révolution chrétienne qui arrive là-dedans, et c'est une manière de résister au monde. Paul il dit que tout travail est honorable quand je le fais pour la gloire de Dieu et pour le bénéfice des autres. Paul il dit qu'on doit travailler, c'est bien, cela plaît à Dieu et cela le glorifie. À quoi sert le travail d'un point de vue chrétien? En fait, le travail, c'est pas pour survivre. C'est-à-dire, on est à l'encontre totale du monde d'aujourd'hui. Même si bah, il faut quand même qu'on travaille pour pouvoir survivre, hein, bien sûr. Mais c'est pas que pour cela, en fait. Le travail, il n'est pas là pour qu'on ait de l'argent, pour qu'on puisse s'acheter des choses, ou pour avoir de la gloire, ou pour avoir de la puissance, ou etc. Le travail, en fait, c'est une bénédiction que Dieu nous donne pour l'aimer profondément, lui, et pouvoir avoir de quoi partager avec les autres, ne serait-ce qu'un peu. C'est une façon de penser qui est complètement différente, qui est révolutionnaire dans ce monde d'aujourd'hui. Le travail, il n'est pas centré sur moi. C'est pas je vais travailler pour avoir mon salaire. Le travail, il est centré sur Dieu et sur les autres. C'est je vais travailler pour honorer Dieu et pour pouvoir aider les autres. Et réfléchir comme ça va nous aider à prendre des décisions concernant le travail. Quel travail je vais choisir? On en parlait un peu avant. Euh, Qu'est-ce que je vais choisir comme travail? Ben, en fait, on va évaluer dans quel travail je peux bénir d'autres personnes, je peux servir d'autres personnes et je peux honorer Dieu. D'abord, je peux subvenir, pardon, aux besoins de ma maison, de notre foyer. Ensuite, ce travail me permet de partager avec d'autres.
Ensuite, enfin, ce travail nous permet de, d'être unis avec l'Église. Et c'est tout ça qu'on doit évoluer. Peut-être que ce travail va me donner plus d'argent, mais s'il me donne plus d'argent, est-ce qu'il me permet d'être avec mes frères et sœurs? Si par exemple j'ai un travail et j'ai plein de primes, j'ai un bon salaire, mais par contre je dois travailler le dimanche, bah, je vais pas pouvoir être avec mes frères et sœurs. Donc peut-être que ça vaut plus le coup de prendre un travail avec un salaire moindre, mais qui me permet d'assister aux réunions, de pouvoir partager cet amour fraternel, etc. Et combien je vais gagner, en fait, c'est pas ce qui doit déterminer comment je choisis mon travail. Et on est bien d'accord, hein. Il n'y a rien de mal à avoir un bon salaire, hein, à être bien rémunéré. Il n'y a aucun problème avec ça. C'est même une bénédiction de Dieu si c'est le cas. Si dans votre travail, vous avez un bon salaire, gloire à Dieu. Mais la raison principale pour laquelle je dois choisir un travail, c'est c'est ça. C'est est-ce qui me permet euh, d'aider, pas que financièrement, hein, mais aider même moralement mes frères et sœurs, c'est-à-dire être présent, pouvoir partager ça avec eux. Et donc, je vais choisir un travail en pensant d'abord à comment je peux mieux collaborer et mieux servir. Euh, pour finir, tout ce qu'on est en train de voir doit être exposé à à la réalité, parce qu'en fait, on vit dans un monde brisé et que les choses ne se passent pas toujours comme on le veut. Parfois, je ne peux pas choisir où travailler et je ne peux même pas choisir mon travail finalement. Peut-être que c'est un travail où je me dis, ben, voilà, je suis arrivé dans un travail et en fait, je vais collaborer avec personne, je peux aider personne, ben, parce qu'en fait, ben, finalement, on parlait du dimanche, ben, ce travail, le seul travail que j'ai pu avoir, je dois travailler le dimanche. Ben, on plaît quand même à Dieu parce qu'on se rend compte de ça en fait. Et on est patient. Et notre but, ça va être d'essayer de faire évoluer ce travail-là pour pouvoir justement collaborer, pour pouvoir être présent auprès de mes frères et sœurs. Et ça, Dieu, il le voit. Et à travers ça, on a un bon témoignage dans ce qu'on fait. Et on le fait le mieux possible pour Dieu. Et c'est déjà ça, en fait, une manière de le glorifier. Et on peut continuer, du coup, ainsi. Il faut pas, c'est pas parce qu'on vient de dire, ben, quand on choisit un travail, il vaut mieux le choisir, ben, comment je vais pouvoir plaire à Dieu, comment je vais pouvoir être avec mes frères et sœurs. La vie, elle est faite ainsi. Des fois, ben, on n'a pas le choix et on se retrouve dans un travail. Et ben, dans ce travail-là, c'est pas grave, on essaie quand même de plaire à Dieu, on essaye quand même de trouver du temps pour appeler nos frères et sœurs, pour prier pour eux, etc. Alors, quelle est la volonté de Dieu? La volonté de Dieu, c'est que la volonté de Dieu, c'est que nous respections nos autorités terrestres. Alors là aussi, il y a quelque chose à apprendre. Romains 13, il nous le dit. Dieu il nous invite à considérer qui l'a établi et qu'il permet qu'il y ait des structures de gouvernement dans le monde. Et en tant que chrétien, notre tâche est d'être et d'être fidèle à Dieu et d'aimer Dieu tout en étant de bons citoyens. Je comprends qu'on vive dans un monde brisé. Et souvent, les organisations de pouvoir, les gouvernements, tout ça, ils vivent d'une manière qui ne reflète pas toujours la justice et la générosité de Dieu. Mais c'est précisément dans un système qui est dysfonctionnel, aussi dysfonctionnel, que l'amour et l'évangile peuvent briller quand j'aime Dieu et je le sers. Dieu, il veut que je respecte l'autorité. Euh, et en quoi cela va-t-il nous guider? Est-ce qu'on doit enfreindre une règle dans notre travail, quelque chose d'illégal? C'est pas un travail pour toi. Tu payes pas d'impôts, mets-toi en règle. Mais non, avec cet argent, tout ça, on nous vole. Eh ben, c'est pas le sujet. On peut trouver les impôts injustes, on peut trouver des taxes injustes. En fait, le sujet, c'est qu'on doit quand même se soumettre à l'autorité. Et donc,
le sujet, c'est pas qu'on essaye de s'échapper, mais plutôt qu'on se soumet au règlement. Euh, on ne peut pas contrôler ce que le gouvernement fait, mais ce que Dieu veut, c'est que tu l'aimes en obéissant aux règles. Même si elles peuvent te paraître injustes, même si tout le monde autour de toi ne les respecte pas, eh ben nous, il faut qu'on les respecte. Euh, il faut faire en sorte que, à travers le respect de ces règles, toutes les gens autour de nous voient que nous soyons chrétiens, que nous soyons fidèles et que nous soyons honnêtes. Euh, Ça, c'est un sujet qui est particulièrement vrai. Moi, dans le domaine où je suis, dans le bâtiment, à peu près tout le monde fait du travail dissimulé. Et je suis un ovni quand je leur dis que moi, je refuse de faire du travail dissimulé. Mais quelque part, je suis un témoignage de Dieu en affirmant ça. Maintenant, il y a des cas dans la Bible où des personnes qui n'ont pas obéi à l'autorité. Il y a des personnes qui n'ont pas obéi à l'autorité. Et dans quel contexte, dans quel sens? Par exemple, les sages-femmes à qui Pharaon a ordonné, je ne veux pas un seul enfant hébreu vivant. Leur but, c'était de tuer toutes les naissances. Et quand le peuple hébreu était en esclavage en Égypte. Elles ont eu la crainte de Dieu et elles n'ont pas obéi. Et ça allait sans doute leur coûter quelque chose. Euh, c'est très différent. En fait, c'est pas je brise la loi parce que je suis chrétien et je ne me soumets pas, je suis libre. C'est pas dans ce sens-là. Euh, Dans ce cas-là, il y a aussi Corinne Ten Bloom. Euh, et son père, en fait, il cachait des juifs dans l'Allemagne nazie et ça a conduit à les emmener dans un camp de concentration. Il y a des moments où on doit choisir la vie, choisir d'honorer Dieu, même si cela peut signifier une souffrance. Ça n'a rien à voir avec faire du travail dissimulé ou essayer de voler ou pas payer nos impôts. Quelle est la volonté de Dieu? 2 Timothée dit, la volonté de Dieu est que les chrétiens, en vivant pieusement, souffrent à cause de Jésus, parce que dans la souffrance chrétienne, Dieu peut être glorifié et refléter sa gloire au monde. Bon, on pourrait continuer encore longtemps, hein. On va simplement poser ça avant de pouvoir prendre des décisions dans des thématiques spécifiques. J'ai plutôt Avant de pouvoir prendre une décision, en fait, j'ai plutôt besoin de marcher dans la volonté de Dieu, de vouloir vivre pour sa gloire. C'est-à-dire, pourquoi voudrais-je prendre une décision ou telle décision, qu'importe, hein, travail, famille, etc., si je n'ai pas l'intention d'aimer et de servir Dieu d'abord? Pourquoi je voudrais savoir, Seigneur, est-ce que je me marie avec lui ou pas, si d'abord je ne veux pas honorer le Seigneur par ma vie dans mon mariage? Euh, Toutes ces questions spécifiques commencent à être résolues quand on pose ce fondement, parce que la troisième expression de la volonté de Dieu concerne, comme on l'a dit, un chemin de sagesse. On se souvient de la phrase de Saint Augustin, aime Dieu et fais ce que tu veux. En fait, ça prend tout son sens après tout ce qu'on a vu. Toi et moi, on est responsables de nos actions. Dieu veut que nous vivions et que nous prenions des décisions. Il ne veut pas qu'on vive paralysé. Il veut qu'on fasse tout le bien qu'on peut faire en Jésus-Christ. Pas par nous-mêmes, en Jésus-Christ. Tout le bien qu'on peut faire qui fait partie de sa volonté. Il veut qu'on l'aime, il veut qu'on le serve et qu'on travaille, qu'on puisse vivre pour servir les autres, qu'on pense que la famille est un bon plan pour le glorifier et il veut qu'on marche de cette manière. Alors qu'on entreprend le voyage de la sagesse, de la crainte de Dieu et de vivre pour lui, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, c'est là qu'on commencera à expérimenter la volonté spécifique de Dieu. Voici quelques conseils qui peuvent nous aider à prendre des décisions. Premièrement, lis constamment ta Bible pour pouvoir connaître la volonté de Dieu. Elle est dedans. Ça ne sert à rien de chercher ailleurs en regardant le ciel, à lire à droite, à gauche, sur Internet. La volonté de Dieu, elle est dans la Bible.
Il suffit de lire la Bible pour la connaître. En deuxième, ne prends pas de décision précipitée. Prends toujours le temps de prier. On a vu, hein, euh, avant de dire je veux faire ce métier-là ou je veux acheter cette voiture-là, ça va être prier, dire en quoi, Seigneur, cette voiture ou ce travail peuvent t'honorer, peuvent participer à ta gloire. Et en trois, parle avec quelqu'un qui connaît, qui est mûr spirituellement et qui peut te dire la vérité. Chaque fois qu'on expose une situation devant d'autres, on sera sage parce qu'en fait, on entendra du Seigneur ce qu'il veut à travers ces personnes-là. Peut-être qu'on a une idée en tête, on se dit, ça, je suis sûr, c'est la bonne idée, c'est ça qu'il faut. Mais ben, en parlant avec des personnes, je le redis, hein, qui sont mûres spirituellement, euh, eh ben, elles vont peut-être nous éclairer et nous montrer que, ben, ouais, c'est effectivement vu comme ça, mais par contre, fais attention à ça. Peut-être que c'est pas une si bonne idée que ça, etc. Donc, lisons constamment notre Bible, ne prenons pas de décisions précipitées, mais prenons le temps de prier en avant et partageons avec des personnes euh, qui, qui sont mûres spirituellement, c'est les anciens, le pasteur, etc. Des responsables. Euh, Ça, ce sont des principes directeurs qui peuvent nous aider à prendre des décisions. Parce qu'on doit prendre des décisions, on doit agir. C'est notre rôle en tant que chrétien. Et c'est pourquoi la personne là qu'on avait vue avait écrit un livre qui s'appelle Fais quelque chose. Dieu, il veut que nous vivions, il veut que nous prenions des décisions. Il veut pas qu'on soit un ermite dans un endroit à passer notre temps à prier. C'est pas ça qu'il veut Dieu, parce qu'on a des responsabilités, on a des choses à faire. Et c'est pourquoi on doit être sensible à la volonté de Dieu. Euh, Être sensible, même quand c'est difficile. Il y a plein d'événements dans la vie qui fait que c'est pas forcément évident d'être sensible. Là, c'est facile, tout va bien, on a un travail, on a la maison, au chaud, il y a le poêle à granulés qui marche derrière. Oui, je peux être sensible, c'est facile. Mais quand il y a la difficulté, quand il y a la maladie, quand il y a la souffrance, quand il y a la pauvreté, quand il y a toutes ces choses-là, être sensible, c'est compliqué. Mais en fait, Dieu, il veut qu'on persévère. Et euh, on sera sensible tout le temps de manière à l'être quand Dieu nous poussera à faire quelque chose. Euh, il peut nous pousser à faire quelque chose, ça va être l'aventure, on ne sait pas sur quoi il nous amène, mais il faut être sensible à ça et on doit assumer la responsabilité de notre décision. Est-ce qu'on va le suivre? Est-ce qu'on ne va pas le suivre? Et pour finir, et là je finis vraiment là, il y a la grâce de Dieu. On va se tromper, si ce n'est pas déjà fait. Moi, je me suis trompé, je me suis souvent trompé, et je continuerai à me tromper. Mais en fait, grâce au sacrifice de Jésus, on peut demander pardon. Il y a une voie qui s'appelle le repentir. On peut se repentir, demander pardon, à reconnaître que la décision que j'ai prise, c'était pas la bonne. C'était pas celle que j'aurais dû suivre. Il y a des bonnes décisions, des mauvaises décisions. Euh, Si on va prendre un travail qui s'avère que c'était pas ce qu'il voulait, alors c'est pas grave, c'est pas la fin du monde. Ben, essayons de corriger le tir. Peut-être changeons de travail, ou peut-être essayons de trouver euh, des, des, des plans de ce travail qui nous permettent d'honorer Dieu. On peut démissionner, etc. Par contre, il y a un thème, et je finis là-dessus, c'est avec le mariage et la famille. Là, on ne peut pas démissionner de ça. Là, il y a eu un engagement et on ne peut pas les traiter comme ça. Amen. Ça termine un peu brutalement, mais euh, on a des responsabilités et il faut les assumer. Il y a des choses qui sont plus ou moins graves, mais il y en a d'autres qui sont primordiales dans la vie du chrétien. La famille en fait partie, le mariage en fait partie. Voilà. Merci Seigneur
pour ce partage. Et, et on verra la semaine prochaine à quelle autre question on pourra répondre.